Coucou à tous, on se retrouve pour un nouveau podcast. On va continuer à décortiquer des sujets qu'on a sans doute pour la plupart déjà abordés dans les guidances, mais on va les extraire de là pour en faire des enregistrements à part, histoire que ce soit qu'il y ait un accès plus direct à ces notions et qu'elles ne soient pas perdues au milieu de toutes les informations qu'on peut avoir dans les guidances. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder cette idée que en fait c'est notre droit de naissance que de vivre dans la joie, dans l'amour, dans l'abondance et dans tout ce qu'on veut d'autre en matière de choses positives. Le truc, c'est que on va au quotidien expérimenter ce qui reflète notre énergie. Et le truc, c'est que notre énergie, depuis qu'on est arrivé sur cette terre, depuis notre naissance, elle a été bombardée en permanence d'informations fausses, de croyances erronées, de croyances limitantes, de l'idée que on devait rentrer dans certaines cases pour être de bonnes personnes, qu'il fallait justement être une bonne personne pour mériter les belles choses de la vie, pour mériter qu'on nous gâte, qu'on reçoive tout ce dont on pourrait rêver. Et au fil de notre expérience, depuis notre enfance, on a enregistré tout un tas d'idées fausses au sujet de qui nous sommes, de notre valeur personnelle, de comment fonctionne la vie aussi, comment fonctionnent les rapports avec les autres, les rapports de couple, etc. Influencés inévitablement par notre entourage familial, mais pas que, toutes les personnes qui ont pu marquer notre route d'une manière ou d'une autre, toutes les personnes avec qui on est entré en interaction, ont quelque part semé leurs petites graines dans notre esprit, dans notre énergie, pour rajouter, si vous voulez, des croyances. Alors, évidemment, il y a une subtilité là-dedans, c'est que ce ne sont pas les autres qui nous obligent à croire tout ça, c'est que c'est nous qui partons du principe que les autres disent la vérité, on leur accorde de base notre confiance et on va accepter, si vous voulez, dans notre système, toutes ces croyances, toutes ces idées erronées qu'on va porter pendant très longtemps jusqu'à ce qu'elles nous embêtent en fait suffisamment pour qu'on commence à essayer de les remettre en question, de se demander s'il n'y a pas une porte de sortie, s'il n'y a pas autre chose à comprendre, quelque chose que les autres ont pu rater, consciemment ou non, et on va commencer à explorer, à remettre tout ça en question. Mais le truc, c'est que ça met sacrément du temps, et pendant tout ce temps, jusqu'à ce que les épreuves, quelque part, les difficultés de la vie viennent suffisamment nous frapper pour qu'on commence à se dire mais il n'y a pas un truc qui déconne là dans cette histoire, ben on va expérimenter pendant toute cette période le reflet de l'énergie qu'on porte. Ça fait que quand on est gamin, et qu'on intègre l'idée qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on doit être comme ceci et pas comme cela, qu'on essaie finalement de se brider, de se limiter, de se restreindre à ce qui semble acceptable par rapport au message qu'on reçoit de l'extérieur, ben on va pendant toute cette période, tant qu'on est dans ce système-là, on va expérimenter dans la matière ce qui correspond à ce système-là. Donc on va galérer, on va en chier un max, on va vivre tout un tas de difficultés plus ou moins grandes en fonction bien sûr des croyances qu'on porte, de notre système, mais pendant tout ce temps, on va vivre toutes ces choses-là. Et pendant tout ce temps, évidemment, il y a ce côté, comment je fais pour être heureux? Comment je fais pour accéder à l'amour, pour vivre dans une abondance, au moins quelque chose de correct, si ce n'est quelque chose de beaucoup plus fluide. Et on cherche des solutions aux problèmes qu'on rencontre, aux difficultés qu'on rencontre. Et pendant longtemps, on avance avec cette idée qu'il y a quelque chose à gagner, comme des bons points à obtenir pour pouvoir mériter, en gros, de recevoir les cadeaux de la vie, amour, joie, argent et tout ce qui s'ensuit. Et il y a cette idée, bon, véhiculée beaucoup par la religion aussi pendant très longtemps, cette notion de vous êtes mauvais de base et vous allez devoir cravacher toute votre vie pour pouvoir vous rattraper et éventuellement, si vous vous tenez suffisamment correctement, vous allez pouvoir mériter votre paradis sur terre. Et puis, ben, quelque part, la spiritualité a véhiculé ce type d'idée aussi. On ne sort pas du jour au lendemain de ce type de croyances alors qu'on les traîne depuis des millénaires. Mais le truc, c'est que l'idée qui a besoin petit à petit d'être remise à sa juste place, c'est qu'en fait, si on a expérimenté ces difficultés pendant aussi longtemps, c'est parce qu'on portait ces croyances-là, parce qu'on croyait ne pas mériter, parce qu'on croyait que ça pouvait pas se faire facilement sans faire des efforts, sans déployer une énergie de dingue pour pouvoir obtenir tel ou tel résultat. Et on a trimballé toutes ces croyances et on a forcément expérimenté ce qui allait de pair avec ces croyances. Et le truc, c'est qu'on a fini par, si vous voulez, le fait d'expérimenter dans la matière
ce qu'on croit et de voir les choses se répéter, ça enfonce le clou un peu plus. Si je crois que tel ou tel type de personne est mauvaise, etc., je vais expérimenter ce que je crois, je vais le voir apparaître dans la matière, et en le voyant apparaître, je vais avoir tendance à me dire, ah ben j'avais raison de penser que. Mais vous voyez un peu le cercle vicieux, en fait, c'est que plus on voit apparaître dans la matière, plus on pense qu'on a raison de croire telle ou telle chose, alors que c'est notre croyance de départ qui invite dans notre expérience ce qui correspond à cette croyance, tout simplement. Et le truc, c'est que depuis tout gosse, on a absorbé des tonnes d'idées préconçues, des tonnes de clichés, de tout ce que vous voulez d'autre, en fonction de ce qu'on a entendu autour de nous, et sans y prêter attention. Nous, on était peut-être en train de jouer, voilà, tranquillement dans notre coin. Il y a papa et maman ou n'importe qui d'autre qui discute autour, et nous, on absorbe tous ces trucs sans y prêter attention. Donc, c'est quelque part caché dans notre inconscient. Ça fait partie de la masse que représente notre énergie, et ça fait qu'on se promène avec ça, et que comme un aimant, on va attirer toutes les situations qui vont venir valider notre système. Jusqu'à ce qu'un jour, on en est tellement ras-le-bol qu'on commence à chercher des solutions, à chercher une porte de sortie, à voir s'il n'y a pas une autre façon possible de vivre sa vie pour arrêter de revivre en boucle ses souffrances, ses difficultés, ses obstacles. Et là, comme on obtient systématiquement ce qu'on souhaite, quand on se met à chercher des solutions, d'autres options possibles, on se met automatiquement à les trouver d'une manière ou d'une autre. La vie va venir nous présenter les personnes, les livres, parfois, on va nous filer des messages pendant un rêve, peu importe, ça peut être dans un film, ça peut être de n'importe quelle façon. Mais quand on se met à désirer quelque chose, la vie est obligée de nous fournir le matériel, en quelque sorte, dont on a besoin pour pouvoir aller dans la direction souhaitée. Alors bien sûr, c'est à nous après de faire la démarche. Quand, je sais pas, 3 personnes différentes sur une semaine qui ne se connaissent pas entre elles nous parlent d'un même bouquin et que nous, à un moment donné, on se dit bon, il y a quand même un truc bizarre, c'est à nous de faire cette démarche, de dire bon, je vais aller par là, je vais aller regarder, je vais aller jouer la carte de la curiosité et je vais aller regarder ce fameux bouquin, voir s'il a quelque chose à m'apporter. Et il y a plein de choses qui se produisent de cette façon-là, ça semble totalement miraculeux et quelque part c'est le cas. Mais il y a vraiment ce côté magique, alors que c'est une question de d'aimantation, d'attirance, d'attraction finalement, par rapport à ce plan concret qui ne fait que suivre notre mouvement énergétique, qu'il soit conscient ou non. Et le truc, c'est que justement, on a tellement, si vous voulez, cultivé toutes sortes d'idées limitantes pendant des années de notre vie, que finalement, c'est pas si évident que ça de commencer à remettre en question tout ce système. Ça se fait par couche, ça se fait étape par étape. On n'arrive pas d'un coup à faire tomber la totalité du système. Ça passe par tout un tas de situations, de circonstances différentes, d'épreuves aussi, jusqu'à ce que ça s'effondre, ça s'effrite petit à petit, jusqu'à ce qu'on ait accès quelque part au noyau de vérité qu'il y a en dessous de toutes ces couches qui ont été greffées, rajoutées par-dessus au fil des années. Et le truc qu'on a besoin de comprendre, c'est que si on a traversé toutes ces difficultés, quel que soit le domaine concerné, peu importe, hein, c'est pas parce qu'on n'est pas assez bien, c'est pas parce qu'on ne mérite pas, c'est pas non plus la faute de X ou de Y, parce que X et Y ne font que suivre eux-mêmes leur propre système, mais c'est simplement parce qu'on a cru toutes ces choses fausses, parce que de base, on n'avait pas le recul nécessaire, pas la possibilité d'avoir suffisamment de visibilité, de discernement pour pouvoir se dire bah, peut-être que l'autre dans ce qu'il me dit se trompe, peut-être qu'il y a d'autres options. Nous, on était exposés à cette fausse vérité et on l'a absorbée de base parce que naturellement, on va faire confiance aux personnes qui sont autour de nous et qui semblent avoir plus d'expérience de la vie. Et le truc, c'est que on a besoin de temps pour digérer ce morceau-là aussi, parce que mine de rien, on encaisse beaucoup de souffrance au fil des années en ayant absorbé les croyances des autres, et on va avoir besoin de tout un cheminement pour pouvoir digérer ces morceaux-là, pour pouvoir se rendre compte bah, que quelque part, il n'y a rien à pardonner, parce que les autres ne font pas exprès de nous semer des croyances de merde dans la tête, ils sont eux-mêmes prisonniers de leurs croyances, mais c'est pas si évident que ça d'encaisser le coup et d'encaisser les conséquences
négatives qu'on a pu subir aussi à cause de ces croyances à la con que X et Y se trimballent depuis leur propre enfance. Donc il y a tous ces éléments-là qui ont besoin de sauter, d'être remis en question, et ça se fait dans le temps, évidemment. Mais le truc, le noyau finalement, c'est vraiment de se rendre compte que si on a expérimenté toutes ces galères, c'était à cause des croyances qui étaient les nôtres, parce que la vie est toujours, toujours, toujours obligée de nous donner raison, et qu'à partir du moment où on commence à absorber l'idée, à intégrer qu'en fait, on a toujours mérité le meilleur de la vie, qu'il n'y a pas à gagner quoi que ce soit, il n'y a pas à cravacher, à être une bonne personne, à se comporter selon un certain code pour pouvoir obtenir ensuite, parce qu'on se sera tenu suffisamment à carreau, c'est de base. De base, on est des créateurs et on obtient ce qui correspond à ce qu'on vibre, à ce qu'on dégage. Mais c'est juste qu'on met beaucoup de temps à avoir la possibilité de devenir quelque part des créateurs conscients, c'est-à-dire de reprendre cette responsabilité de je choisis ce que je veux croire. Je choisis de quelle façon je regarde la vie, je choisis de quelle façon j'interprète les situations, les interactions avec les autres aussi qui arrivent jusqu'à moi, et on retrouve cette notion de choix, ce levier quelque part qui est entre nos mains et pas entre les mains de qui que ce soit d'autre, et après c'est à nous. Bien sûr que ça prend du temps, bien sûr que c'est pas si facile qu'on aimerait que ce soit plus fluide et plus rapide, mais à partir du moment où on commence à prendre conscience vraiment que ça part bien de nous et qu'on a le choix à n'importe quel moment de remettre en question les idées qu'on a dans la tête, même celles qu'on traîne depuis si longtemps, mais on a cette possibilité de remettre tout ça en question, se dire ok, là je vis une expérience qui ne correspond pas à ce que je souhaite ou qui me rend pas heureuse, pas heureux. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je crois à ce sujet? Et on va voir apparaître de toute façon dans la réalité ce qui correspond à ce qu'on croit. Et quand on le voit apparaître suffisamment de fois, on va pouvoir commencer à le repérer, le remettre en question, se dire ok, c'est vrai, jusque-là j'ai cru que la vie était comme ceci et comme cela, mais peut-être qu'il y a une autre version possible, une autre version accessible, et on va continuer à creuser, à faire bouger les choses, jusqu'à vraiment reprendre possession de notre droit au bonheur, à la joie, à l'amour, à l'abondance, à tout ce que vous voulez d'autre, qui est naturel en fait. C'est un truc de base. Il n'a jamais été question de mériter quoi que ce soit. Il n'a jamais été question de devoir gagner notre bonheur, ni de devoir rembourser pour le bonheur qu'on peut avoir ici ou là. On n'est pas redevable ni envers la vie, ni envers qui que ce soit. On vit les choses qu'on vit et c'est tout. Il n'y a pas, il y a pas à mériter, il n'y a pas à gagner, il n'y a pas à payer une contrepartie ou ce genre de choses. Et il n'y a pas non plus à choisir. C'est-à-dire que on a cette croyance, encore une fois, qu'on peut pas tout avoir, que si un domaine va bien, on peut déjà être content, mais il faut pas trop en demander. Mais en fait, c'est faux. Ça peut parfaitement bien aller à tout point de vue. Après, on ne contrôle pas ce qui prend forme ou pas. C'est notre système qui s'exprime quelque part dans la matière, qui apparaît finalement dans notre quotidien. Mais le truc, c'est que ce sont encore une fois des croyances. Et si on a cette impression que il y a tout ça qui va bien dans ma vie, donc voilà, le tableau est complet, mais c'est notre croyance qui fait que c'est morcelé, c'est divisé, et que peut-être on reste à l'écart de quelque chose d'encore plus sympa parce qu'on continue de croire qu'on ne peut que avoir quelques petits morceaux par-ci par-là, mais qu'on ne peut pas avoir plus. Donc c'est à nous en fait de remettre en question notre système quand on le souhaite, hein. C'est pas une obligation. Le mécanisme, si vous voulez, il peut aussi se faire de façon totalement inconsciente. Mais la plupart d'entre vous, si vous êtes là à m'écouter, c'est parce que vous cherchez des réponses, vous cherchez à comprendre, vous avez envie souvent de participer consciemment à ce mouvement et pas de rester juste posé là, à vivre votre petite vie comme si de rien n'était, comme si on n'avait pas conscience de ce qui se passe en arrière-plan. Donc, je vous propose des clés. À vous de les prendre ou pas si elles vous parlent et de faire votre petit tri comme d'habitude. Mais quand on est dans une démarche consciente et qu'on a envie de participer à tout ça, il y a ce truc de continuer simplement à observer. Et quand une situation coince, peut-être aller chercher, ok, qu'est-ce que je crois à ce sujet? Est-ce que je crois que c'est accessible? Est-ce que je crois que la porte est grande ouverte? Est-ce que je crois qu'il y a quelque chose à payer en retour? Est-ce que je crois qu'il y a quelque chose à débloquer? Que je suis censée trouver quelque chose en moi ou changer
quelque chose en moi pour pouvoir ouvrir cette porte-là. Et on peut continuer à creuser comme ça, à remettre en question les croyances limitantes qu'on va trouver, parce qu'on va forcément en trouver. Mais vraiment, le noyau fondamental, c'est de comprendre qu'en fait, toutes les galères qu'on a expérimentées n'étaient une expression de l'énergie qu'on portait à ce moment-là, du système de croyance qui était le nôtre à ce moment-là, mais ça ne veut absolument pas dire qu'on est condamné à poursuivre de la même manière, qu'il y a quelque chose chez nous qui fait qu'on ne peut pas sortir de ces schémas. C'est juste que c'était le système de croyance qu'on portait parce qu'on l'a ramené avec nous depuis l'enfance, mais à tout moment de notre vie, on est en mesure de remettre en question tout ça et de commencer petit à petit, au fur et à mesure de notre expérience, à produire une autre version de la réalité. Et bien sûr, nous, ça se fera, on le remarquera peut-être pas sur le coup, parce que ça se fait progressivement. C'est pas des changements généralement qui sont brutaux et qui arrivent de façon radicale, mais les changements arrivent bel et bien au fur et à mesure, et la vie ne fait que nous donner ce qu'on réclame, qu'on soit conscient de le réclamer ou non. Donc observez, reconnectez-vous à votre vérité intérieure. C'est ce qu'on fait en guidance aussi, d'aller chercher cette vérité intérieure au lieu de rester sur la façade et les histoires qu'on se raconte finalement par-dessus. Et vous allez voir que vous allez trouver de plus en plus de sérénité, de plus en plus de paix, à vous rendre compte que tiens, si je vis pas ça, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui m'empêche de, c'est parce que pour l'instant en tout cas, je ne veux pas vivre autre chose, ou alors il y a trop de peur par rapport au fait de vivre ce que je souhaite, ou j'ai envie d'avoir la paix, j'ai envie de souffler, j'ai pas envie de prendre le risque de me casser la figure à nouveau. Il y a toujours des raisons, mais dès qu'on se connecte à sa vérité intérieure, on se rend compte qu'on obtient toujours ce qu'on souhaite, et que quand ça coince ici ou là, quand les choses cafouillent ne vont pas forcément comme on le souhaite, ça répond bien à notre souhait prédominant. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas d'autres, mais à celui qui prédomine. Mais c'est pas pour autant qu'il y a quoi que ce soit à gagner, quoi que ce soit à mériter. On mérite de base, c'est notre droit de naissance. Et à un moment donné, si on a envie véritablement que cette vie devienne plus facile, plus fluide, elle va le devenir de toute façon. Quand il y a des obstacles, c'est souvent parce que soit on souhaite se prouver des choses à soi-même ou à d'autres, soit on s'emmerderait clairement si c'était trop fluide. Alors il y a une part de nous qui appelle les difficultés parce qu'on kiffe de se voir réussir à les surmonter, à aller de l'avant, à faire bouger les choses. Et il y a tout un tas de raisons qui font que, bien sûr, différentes pour chacun, mais ça ne fait que suivre notre énergie. Et le truc de base, c'est que toutes les galères, toutes les difficultés qui ont été vécues, vous n'êtes pas condamné à continuer à les expérimenter. C'est juste que c'est votre système de croyance qui s'exprime dans la matière pour que vous ayez aussi la possibilité d'en prendre conscience et si vous en avez envie, d'aller dans d'autres directions en remettant en question ces croyances-là pour pouvoir obtenir un autre type d'expérience. Donc ne vous découragez pas. Pour ceux qui ont l'impression de ne pas sortir la tête de l'eau, de rester dans un tunnel sans fin, ne baissez pas les bras, mais allez regarder à l'intérieur. Ne cherchez pas des causes extérieures, c'est ni la vie, ni les autres, ni Dieu, ni je sais pas quoi. Ça part du dedans, de ce que nous on choisit de croire. Et bien sûr que pendant un temps, on ne voit pas nos croyances, il y a une grande partie d'inconscient, mais vous inquiétez pas que quand on veut que quelque chose bouge, quand on a envie d'aller dans une direction, la vie va nous ramener petit à petit tous les éléments dont on a besoin pour pouvoir voir remonter ces éléments à la surface, ce qu'on est prêt à aborder dans l'instant. Et ça se fait une étape après l'autre dans une parfaite orchestration pour nous permettre de changer la donne et d'avoir accès à une nouvelle version de la réalité. Et chacun d'entre nous est en mesure d'y arriver. Donc ne vous découragez pas, ne baissez pas les bras, suivez le fil. Travailler en équipe avec la vie, au lieu de la voir comme une ennemie, c'est une croyance de plus qui s'acharne sur vous, ce genre de trucs, ce qu'on peut légitimement croire pendant un temps tant qu'on ne comprend pas ces mécanismes. Mais au lieu de voir ça, voyez que la vie, elle vous apporte au quotidien tout ce dont vous avez besoin pour continuer à avancer vers ce que vous voulez. Alors au lieu de pester, de râler, de dire « Ah non, moi je veux pas de ce truc-là », allez-y. Plongez dans l'expérience, regardez ce que ça vous apporte, regardez ce que ça vous amène en matière de compréhension, d'apprentissage aussi, le fait d'apprendre à poser ses limites, à s'affirmer, à pouvoir clarifier aussi ce qu'on souhaite, toutes ces choses-là. Et aller jouer avec le processus consciemment, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus agréable, et puis ça nous évite de croire
qu'on est des victimes, alors qu'en fait, il y a un vrai travail de coopération qui s'opère en arrière-plan. Après, bien sûr qu'on a le droit de râler, d'être en colère, de ressentir tout ce qu'on pourrait ressentir. C'est pas un problème, mais à un moment donné, si on reste coincé là-dedans, dans ces râleries, on se rend compte qu'on n'avance pas de toute façon et que ça change rien. Donc à un moment, on accepte l'émotion qui est la nôtre, on ressent ce qu'on ressent, ok, voilà, c'est fait. Et puis après, boum, on se met à chercher, à regarder au-delà de la façade, à aller voir plus loin, et on se rend compte qu'en fait, la vie ne fait que suivre l'énergie qu'on porte et nous offre à chaque fois, dans ces éléments qui expriment cette énergie, de quoi démonter les éléments qui sont limitants. Chaque expérience est à la fois le reflet des limites qui sont les nôtres et en même temps contient les clés pour pouvoir déverrouiller ce cadenas-là et pouvoir faire sauter ces limites pour pouvoir les transcender et passer au-dessus et à une nouvelle version, accéder à une nouvelle version de la vie et par rapport à ce qu'on souhaite expérimenter, quel que soit le domaine concerné. Voilà pour ce sujet-là qui me paraissait intéressant à aborder et qui me semble essentiel aussi pour remettre à sa juste place notre valeur personnelle. Donc comme d'habitude, vous prenez ce que vous pouvez prendre au rythme qui est le vôtre et puis vous cassez pas la tête. Si ça vous semble trop abstrait ou qu'il y a des choses qui percutent pas, c'est que c'est peut-être juste pas le moment ou qu'il y a d'autres chemins accessibles pour vous. Donc vous prenez vraiment pas la tête. Servez-vous-en si ça vous est utile, si ça vous fait du bien. Et puis le reste, vous laissez de côté et vous laissez la vie simplement vous ramener ce dont vous aurez besoin. Voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres sujets que vous aimeriez voir abordés ou si tout ça fait écho à ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, si vous avez envie de partager quelque chose à ce sujet-là. Et on se retrouve très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée et prenez bien soin de vous.